Allez, bonsoir Nano 33320, je ne sais plus combien. Alors, je reviens un petit peu sur, je vais revenir un petit peu sur plein de choses que je te dis. Mais tout d'abord, je voudrais te dire justement ce que je dis souvent, ce qui est dit souvent d'ailleurs. Tu le liras souvent dans les posts. Pardon, j'ai un peu mal à la gorge. Euh, Forcément, s'il y a un fichier, il y aura plus de facilité à travailler et à échanger. Voilà. Là, le poste, on en est à, je sais plus, 22, 23, 24 réponses. Le fichier est arrivé en réponse 20 ou 21. C'est long. Il faut bien que vous compreniez. Je sais que que tu es nouveau et que tu comprends pas forcément tout. Mais avec un fichier, on travaillera beaucoup mieux. D'autant plus que quand tu donnes une macro, si c'est une macro assez générique, bon, on pourra travailler là-dessus. Mais si c'est une macro qui correspond à un user form, à un patin, à un couffin, forcément, celui qui veut t'aider, il va être obligé de se fabriquer un user form par rapport à une base de données. Il va peut-être se baser sur une espèce d'idée qui ne sera pas forcément la même que la tienne. Donc, pour travailler son fichier, c'est gratel. Voilà. Donc, vous avez un problème, mettez un fichier. C'était mon message du soir. Allez, on passe à autre chose. Je vais ici passer en développeur. Je vais te montrer. Hop, hop. Voilà, je reviens un petit peu sur la capture que je t'ai envoyée. Je te dis voilà mon fichier. Alors moi, je vais travailler sur à peu près la même chose que ce que tu as envoyé en capture photo là. Sauf que moi, tout ce qui est checkbox, j'ai éliminé et je me suis servi d'une liste box avec le style option, c'est-à-dire avec les cases à cocher, tout simplement. Voilà. Euh, je t'ai dit aussi précédemment dans une autre de mes réponses que effectivement tu pourrais travailler au lieu de faire deux user forms avec double code parce que des fois ça se ressemble. Hein, tu pourrais travailler sur un user form avec un multipage, c'est-à-dire et dans chaque multipage tu peux organiser autant de user forms que de multipages en définitive autant d'interfaces. Par contre, en regardant de plus près ta photo, je me suis rendu compte que tu avais en haut un combo box pour le nom et un text box. Je me suis dit alors, euh, dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin de multipage. Un seul user form peut servir à modifier ou à ajouter une ligne. Tout simplement, pour la simple et bonne raison, c'est que si tu as un combo box pour choisir le nom, ça veut dire que tu vas choisir dans une liste de noms qui existe déjà. Donc, c'est pour modifier. C'est pas pour ajouter. Par contre, il y a un text box à côté, à droite, qui lui sert à taper dedans. Donc, forcément, c'est pour ajouter. Donc, en fonction de l'utilisation de l'un ou de l'autre, l'user form va se mettre en mode modifier ou valider. Ok? Je bois un coup, excusez-moi. J'ai une crève comme pas possible. J'arrive pas à m'en débarrasser. Donc, euh, ici, au niveau de la combo box et du text box, il va y avoir un changement. Ça veut dire on va passer en mode ajout ou mode modifié. En bas, ici, on a un bouton valider. Ce bouton valider va se modifier en modifier ou valider en fonction du text box utilisé. Alors, c'est un peu compliqué à jouer un petit peu la roue qui tourne entre l'un et l'autre, si tu veux revenir, annuler, etc., etc. Non, pas du tout, parce qu'il y a des events qui sont là pour ça. Et moi, j'ai utilisé l'event Mouse Down avec le bouton 2 sur les text box, c'est-à-dire quand je vais cliquer sur le text box nom ou prénom avec le clic droit de la souris, ça va tout mettre à zéro l'interface, c'est-à-dire ça va le vider tel qu'il est là. Et je vais te montrer de suite. Euh, D'ailleurs, avant que je te montre ça, hop, je te montre aussi ce que c'est un tableau structuré. Je suppose que tu sais ce que c'est, puisque tu travailles sur des pivots de table, donc tu dois savoir ce que c'est. Hein. Ben voilà, un tableau structuré, c'est une table à l'intérieur d'une feuille. Hein. Moi, je l'ai nommé ici liste adhérent, tout simplement. Alors, c'est vrai que les tableaux structurés, j'arrête pas de le dire, travailler avec ça. C'est quasiment obsolète aujourd'hui de travailler avec simplement avec une place de cellules
on va faire un tableau, on va dessiner, mettre des couleurs, etc. C'est obsolète. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est mon opinion. Voilà. Les autres, mes camarades, infirmeront ou confirmeront, c'est leur problème, c'est leur opinion. Donc, moi, ce que je vais faire dans cette userform, qui va me servir aux deux. Et là, je vais te montrer. Comme tu as vu, j'ai déjà un nom qui a été inscrit. Un certain monsieur Taratata Patrick. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mon interface est automatiquement remplie. Hein. Et là, on voit dans ma liste box, ma liste de sport avec mes cases à cocher qui sont déjà cochées, parce que ce sont des trucs que j'ai mis. Voilà. Sachant que c'est un userform qui va être utilisé en modification ou en ajout. D'ailleurs, là, en sélectionnant, je vais le refaire, hein, je vais cliquer droite comme je t'ai dit, j'utilise le clic droit pour virer, tu vois, mon interface se vide. Si je sélectionne en bas, je suis en mode validé. Si je sélectionne un nom, je suis en mode modifié. Hein. Donc, à partir du moment où je vais cliquer modifier, ça va modifier la ligne où se trouve monsieur Taratata Patrick. Ok. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas changer les noms, hein, pas m'embêter. Je vais changer le sport, les sports. Là, il en fait un sur deux, mais moi, je vais tous les mettre, tu vois. Le case à cocher fonctionne. Je vais tous les mettre, comme ça. Et je vais cliquer sur modifier. Tu vas me dire, qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, c'est rien passé du tout. Je vais le fermer. Je vais aller voir le tableau. Et je fais exprès de travailler en restant là-dessus, tout en travaillant sur cette feuille-là. Pour la simple et bonne raison, pour te montrer qu'on peut travailler sur un list objet ou même un TCD sans être forcément sur la feuille active. Okay. Et là, effectivement, tous mes sports sont cochés. Tu vois. Il y a un dans chaque sport. D'accord. Je reviens un petit peu sur le menu. Je clique sur adhérent. Je reclique sur certains monsieur Taratata Patrick. Et là, on voit bien que tous mes sports sont cochés. Et je vais en décocher certains. Voilà, pour le fun. Hein. Voilà. Et je vais cliquer sur modifier. Et là, tu vas me dire qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Et bien, si je fais ça et que je reprends pas Taratata, voilà. Il l'a gardé en mémoire, tout simplement. Hein, parce que le mode modifié a modifié aussi. Donc, dans le tableau, tu vois. Voilà. Certains ont été supprimés. C'est parfait. Ça fonctionne. Voilà. Maintenant, pour l'exemple, je vais en rajouter un. Alors, monsieur Toto, prénom Jackie, adresse 180 avenue de la Loupiote, excusez-moi pour les noms, hein. 83 150 tout au loin. Téléphone mobile 06 12 12 12 12. Voilà. Téléphone fixe, on s'en fout. Courriel, l'autre, arrobase, youmenel.com. Voilà. Date de naissance. Alors, je ne sais pas si tu l'as vu tout à l'heure, entre vitesse, quand j'ai mis en mode VDE, je t'ai rajouté mon calendrier. Un clic droite sur les text box date de naissance et date de licence, tu auras le text box que j'ai mis au thème de ton calendar à peu près, hein, dans les couleurs machin. Donc date de naissance, on va mettre, je sais pas moi, 2024. On va descendre. Je suis descendu un peu bas là. 1967 par exemple. Et je suis né le 16 mars 1967. Donc, numéro de licence, je ne sais pas, moi je vais marquer n'importe quoi. Voilà. Ici, je clique à droite encore sur mon userform. La date de licence, je l'ai eu le 20 février. Là, je reclique. Le 20 février, pardon. 20 février, il est où mon 20? Il est là. Le 20 février 2022. La licence, c'est de quoi? Ben, de détective. Hein. Marque ça, marque bien ce que vous voulez. Et mes sports préférés sont l'EMN
je sais absolument pas ce que c'est, hein. Donc, je fais un peu de ça, 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 et un peu de ça. OK? Voilà. Et là, mon bouton, c'est valider. Et je clique, tu vas me dire, mais il s'est rien passé. Ne crois pas ça. Voilà. Ici, ma deuxième ligne est là. Totojaki, elle est bien remplie, elle est dûment remplie. Voilà. J'ai pas besoin d'activer, de désactiver les feuilles, hein. Mon tableau se remplit très bien. Ça se fait comme ça. Pardon. Hop, hop. Ah tiens, j'ai une nouvelle propriété liste, débogage. Liste rang point value. Pardon. Moi, j'ai fait des erreurs. J'ai codé en vitesse. Parce que je suis rentré comme ça après le resto. En plus, on a un peu picolé avec les potes. C'était chaud. J'ai dû partir parce que sinon, ça part en vrille. Donc, voilà. Maintenant, je vais choisir le deuxième nom que j'ai choisi. Tu vois. Et là, j'ai bien mes données qui se remplissent dans mon interface. Si je choisis Taratata, tu vois, c'est bien ma combo box, ma liste box qui change de sport, tu vois. Donc, tu vois, comme tu peux le constater, ça marche en écriture et en lecture, modification ou ajout avec le même user form, sans multipage, sans checkbox, etc., etc., etc. Maintenant, je vais fermer ça. Il faudra que je mette le bouton fermer. Je l'ai mis parce que il y était sur ta capture. Donc, personnellement, je ne trouve pas qu'on en a besoin. Bon, je t'ai mis mon calendrier, tout ça, mais bon, ça ne me revient pas. Utilise-le, mais ne cherche pas à modifier parce qu'à mon avis, tu n'y es pas encore. Allez, on y va dans le code. Comment ça marche? Allez, c'est parti. Dans le Activate, je vais lancer deux subs, relist et liste sport. Liste sport, pardon. La liste sport, d'ailleurs, ici, relist et liste sport, je vais les mettre tout de suite. Je vais faire monter dans l'ordre, dans le Activate. Allez, c'est parti, tac. Voilà. Je vais appeler relist dans le Activate, c'est-à-dire dès que le user form s'ouvre, j'appelle la fonction relist, la sub. Cette sub, elle va tout simplement me lister le nom des adhérents dans la combo box. Alors, s'il n'y a qu'un nom, il faut savoir que s'il n'y a qu'un nom, on ne peut pas utiliser le point liste, il faut utiliser le point colonne. Sauf que le point colonne, il n'accepte pas une seule ligne, puisque une seule ligne du point value va te donner un arrêt undim. Un arrêt undim en point colonne va être transposé. Donc, il faut transposer. Alors, je sais, c'est pas très cohérent, mais pourtant, c'est comme ça. Pour la simple et bonne raison, c'est que le point liste d'une liste box accepte aussi bien un tableau à deux dignes, X lignes sur une colonne ou X colonnes, ou un simple arrêt. Un simple arrêt, c'est avec X items, tout simplement. Et le point X l'accepte. Donc forcément, il y a une transposition à faire avec le point colonne. Voilà pour la relist. Après, la sub liste sport, c'est simple, hein, je mets ma liste de sport à jour à partir de la 13e colonne, hein, de la range liste adhérent, hein, de mon tableau structuré, tout simplement. J'ajoute les items et en deuxième colonne de la liste box, j'ajoute l'index de la colonne, tout simplement. Basta. Et ça encore, à la limite, on peut le cacher après dans l'interface. Maintenant, passons à la combo box change. Si je change en haut la combo box non, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple, je mets à jour le texte box, tout simplement. Je change le bouton valider en bouton modifier et je remplis les contrôles avec ici cette R. Voilà. Donc, j'utilise la plage de données de la VTD liste adhérent. J'utilise la ligne avec l'index de l'index de la combo box. Plus simple puisque la combo box est en base 0 et le tableau structuré sont en base 1, tout simplement. Comment je fais pour remplir les données? Comment je sais pour savoir où vont les données en fonction de la ligne? C'est tout simple. Dans les contrôles ici, dans le tag, j'ai mis le numéro de la colonne. Tout simplement. Dans le tag,
il y a le numéro. C'est quelque chose qui est connu, c'est vieux comme le monde. Hein. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on change la combo box change dans le remplissage? Eh bien, c'est simple. Je vais utiliser l'index qu'il y a dans le tag pour récupérer la celle de la range ici que j'ai déterminée. Donc la liste row, la range, c'est la ligne complète sélectionnée ici, une des lignes complètes du tableau complet. Donc la range, c'est R, R.cell1 c'est Toto, R.cell2 c'est Jackie, etc., etc. Tout simplement. Voilà. Ensuite, dans la liste sport, je vais cocher ici, je vais cocher ou décocher en fonction de si la valeur est égale à 1 ou pas. Hein, souviens-toi, tout à l'heure, quand j'ai rajouté, hein, je mets des 1 ou rien du tout dans les sports, tout simplement. Basta. Alors, moi, je l'ai fait comme ça, peut-être que tu l'as fait différemment dans un autre contexte, mais dans n'importe quel cas, le raisonnement, il est le même. Donc, voilà, ici, j'utilise selected i, donc comme je boucle de i 13 jusqu'au nombre final de colonnes, forcément, moi, c'est pas les mêmes index, donc c'est i-13, puisque je commence en base 0. Je le redis, les combo box et list box sont en base de 0. Ben sinon, il est false, hein, tout simplement. Hein. Et ben voilà, ça me met simplement ma liste, tous mes contrôles à jour, et ça me met ma liste box à jour avec les cases à cocher qui sont cochées si il y a un dans les cellules de sport, tout simplement. Voilà pour l'événement, le remplissage contrôle commandé par le combo box change. C'est simple comme un bonjour. Voilà. Ensuite, on passe au texte box 1, c'est-à-dire cela, ces deux-là, comme je te dis, le texte box nom et le texte box prénom. Si on devait, ici, si on devait ajouter quelque chose, mais c'est simple, il faut sélectionner le texte box. Donc à partir du moment où tu sélectionnes, euh, tu, tu effaces tout le reste. Donc moi je fais un clear control pour pouvoir taper ta nouvelle donnée. Sauf que si tu sélectionnes avec le clic gauche, pour peu que tu marques quelque chose et tu veux revenir avec ta souris, tu cliques au milieu du mot que tu as déjà tapé, forcément ça va te remettre tout à zéro. Donc moi je vais utiliser le mouse down, donc le clic droit avec le bouton 2, tout simplement. Basta. Et la sub clear control, ben c'est tout simple. Tous les contrôles qui ont un tag différent de rien, ben forcément je les efface. Et je remets ma liste à jour et je mets ma liste sport vierge, tout simplement. Passons maintenant au texte box 9 et au texte box 12. Ce sont les deux texte box date. Ici, texte box 9 et ici, texte box 12. OK? Ben là, tout simplement, hein, au mousse clic droite, je vais demander d'afficher mon calendrier, tout simplement, mon calendrier. J'ai plus à le présenter, je pense pas, du moins. Peut-être toi, oui, mais bon, moi, je pense que il a suffisamment fait le tour pour être connu. Je ne vais pas t'expliquer comment ça marche parce que c'est très long. Là, on rentre dans pas mal de choses, dans le subclassing, etc., etc. Tu n'as pas besoin pour le moment de savoir ça. Le calendrier fonctionne, tu cliques, ça marche. Basta. Passons maintenant au bouton valider. Tout à l'heure, je t'ai montré que en fonction de la combo box ou du text box, le bouton valider va passer valider ou modifier en fonction du choix. Donc ben là, c'est simple, hein, en fonction du choix. Si le bouton valider est égal à valider, eh ben, on va ajouter une ligne. Si le bouton n'est pas validé, donc il est forcément modifié, la ligne sera le même objet, sauf que la liste row sera l'index de la combo box list index, toujours pareil, plus 1, puisque les combo box sont en base 0. Et point range parce que je travaille en termes de cellules. OK?
Et donc maintenant, une fois que j'ai ma ligne, que j'ai ma range complète, c'est-à-dire ma ligne complète du tableau, il ne me reste plus qu'à inscrire les données dedans. Donc si je vais boucler sur tous les contrôles, hein, je ne vais pas m'embêter à les nommer, à les machins, à les patins, il n'y a pas à se casser la tête. Hein. À partir du moment où ils sont tagués, je sais ce que je vais faire avec. Si mon tag de mon contrôle dans la boucle, il est différent de rien, ça veut dire qu'il y a un numéro dedans, parce que j'ai mis que des numéros. Dans ce cas-là, la cellule la cellule de la range complète, de la ligne complète R, hein, euh, avec l'index qui est dans le tag, eh bien, égale la valeur du contrôle, tout simplement. Basta. Il n'y a pas à aller chercher plus loin. Maintenant, pour la liste sport, c'est là où on est un petit peu en dehors du contexte que tu avais choisi au départ avec les checkbox. C'est tout simplement, je vais boucler sur les index de la liste box. S'ils sont sélectionnés, je vais sélectionner, je vais mettre la donnée 1 dans la cellule de la valeur qu'il y a en colonne 2. Souviens-toi, je reviens un petit peu là-dessus. Hop, ouais, tac. Tu vois, ici, j'ai l'index des colonnes. Ça, c'est l'index des colonnes, ici. Donc, MN ira dans la colonne 13 de la ligne sélectionnée ou de la nouvelle ligne si je tape ici. Tout simplement. Basta. Le code, il est terminé. Voilà le code intégral de l'userform. Hein. C'est pas une usine à gaz, c'est très simple. Voilà, c'est très aérien, c'est très facile d'accès au code, de code, même pour un débutant, je pense. Hein. En tout cas, tu as beaucoup plus de facilité à comprendre comme ça. Je pense, enfin, je l'espère que je ne me suis pas cassé la tête pour rien. Sinon, ben, tant pis, hein. Voilà, c'est pas grave. Voilà, voilà mon exemple que je voulais te montrer à la vue de ta capture de l'userform, voilà, avec tous tes checkbox. Moi, j'utilise pas de checkbox, j'utilise une liste box avec des cases à cocher, tout simplement. Voilà. Et là, je vais le refaire. Hein, je vais hop, le réouvrir. Je vais choisir, je sais pas moi, Toto. Hein, et puis je vais lui rajouter des sports. Je sais pas si tu as vu. Ici, je suis passé en modifié. Je recommence, regarde. Là, je suis en validé. Si je sélectionne un nom qui existe déjà, je suis en modifié ici. Voilà. C'est pas compliqué. Hein. Hop. Et maintenant, je fais modifier, tout simplement. Je ferme l'userform. Le travail, il est fait. On n'a pas besoin. Maintenant, si tu veux rajouter un message à la fin, mise à jour du tableau terminé, je peux très bien faire ça. D'ailleurs, je vais te le faire, comme ça au moins, on aura un visuel. Tu vois là, tous les sports, ils sont. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais rajouter le message, c'est vrai que bon. Hein. Alors, alors, et là, on va mettre ici, on va rajouter, tu vas voir que je vais faire même mieux les choses. Texte, string, hop, donc si valider texte égale mise à jour, non, c'est pas mise à jour, c'est ajout. Ajout de l'adhérent, espace, et texte box 1, et espace, et texte box 2, effectuer, on va dire. Alors tu changeras bien ce que tu veux dans le code et effectuer. Ça, c'est le message, c'est si je suis en mode ajout. Si je suis en mode modif, on va changer le texte. Modification.
Je vais y arriver, hein. J'ai un peu la crise de Parkinson sur ce clavier, bordel. C'est pas possible. Modification de l'adhérent. Comment j'ai écrit ça, moi? Bon, incroyable. Donc, ben voilà. Donc, voilà. Et à la fin, donc, ce que je vais faire MSGbox texte. Pardon. Voilà, je vais sauver le fichier parce que, hop. Et je vais essayer maintenant avec le message box. Je vais utiliser Monsieur Taratata. Je vais rajouter ça. Hop. Modification de l'adhérent Patrick Taratata effectuée. C'est pas beau la vie? Magnifique. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je clique droite sur le nom. Alors, tu peux cliquer droite ici ou droite ici, ça va tout effacer. Par contre, si tu cliques ici à droite ou pas, ça fait rien du tout, hein. Donc, c'est parce que c'est prévu que si tu cliques ici, on ne peut pas modifier un nom qui existe, parce qu'on ne change pas de nom toutes les 4 semaines, les 4 jeudis, hein. Par contre, on peut changer d'adresse, on peut changer de ville, on peut changer de téléphone, on peut changer de courriel, sauf les dates de naissance. Mais de toute façon, ici, on est avec l'interface Calendar. Donc, je vais rajouter un nouveau nom, Robert. Enter, je vais l'appeler Juju. L'adresse 44 chemin de la Folle Vierge. Oh, moi j'ai des noms, hein, je sais pas ce qui m'arrive ce soir. Code postal 83 500 le Vaucluse. Je ne sais même pas si c'est dans le 84 le Vaucluse. Hein. Je sais pas. Enfin, bon, on s'en fout. Téléphone mobile 06 tac 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 tac. Ah, le courrier on mettra plus tard. arrobase truc.fr. Date de naissance, clic droite, calendar. Date de naissance, tac, 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 tac. Je suis né en 1900, je sais pas combien, 80, et je suis né en mars, donc le 11 mars 1980. Mon numéro de licence, c'est le numéro là. La date de licence, clic droite, et là, j'ai eu ma licence donc en 2021. Je l'ai eu en juillet, le 20 juillet 2021. Voilà. La licence de rouleur de boule. Je marque n'importe quoi, là, tu m'excuseras. Hein. Et je mets mes sports. Voilà, moi je fais ça, je fais ça, je fais pas ça, je fais ça, ça. Et puis je fais ça, ça et ça. Voilà. Même, il ne reste plus qu'à valider. Ajoute de l'adhérent Robert Juju effectué. Terminé. Basta. Là, si je vais vérifier, j'ai bien mon Robert Juju qui a été ajouté. Et voilà. Tout simplement. Bon, là, il faudra qu'on vérifie, il faudra mettre en texte, en format texte. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Format de cellule, texte. Hein. Faut éviter, parce que s'il y a des numéros de licence un peu particuliers, je vais le modifier celui-là. Voilà. On s'en fout, ça ne change pas grand-chose. Hop, tu vois, mes sports sont cochés ici. Et à partir du moment où je veux le retrouver, ben c'est simple, je clique sur la combo box, je choisis le nom, et là je retrouve mes données avec mes sports. Et là je peux modifier. Effectivement, là on est en mode modifier. Si je sélectionne prénom ou nom avec le clic droite de la souris, tac, je suis prêt à taper une nouvelle donnée et on est bien en bouton valider, donc on passera en mode ajout. Voilà, monsieur Nano, pardon. Eh ben, écoute, j'espère que cette explication sera sans doute un peu sommaire, mais t'aidera un petit peu à avancer. Et le fait d'avoir un exemple comme ça en fichier fonctionnel pourra t'aider à construire un petit peu tes userforms un peu plus intelligemment. Voilà. Sans vouloir offenser qui que ce soit, bien sûr, hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de tout saisir et de tout enregistrer tout de suite. Allez, salut, bye, ciao.